Alors, on est aujourd'hui, donc, on va aborder le dernier chapitre de Igeret Hatchouva, l'épître sur la repentance, chapitre 12, donc du troisième livre du Tanya. Bon, Hachem, on avance. Et donc, dans le chapitre précédent, Rabbi Shneur Zalman a montré que celui qui fait Tchouva doit garder à l'esprit constamment les fautes qu'il a fait dans le passé, selon l'expression du verset donc, qui est rapporté dans les Teilim, et ma faute est toujours devant moi. Ve chatat negdi tamid, et le péché, je le vois toujours devant moi. Cela ne signifie pas, comme on l'avait dit hier, qu'ils doivent être continuellement complètement tristes, contristés et honteux par rapport à cela. Pourquoi est-ce que David Ameller nous demande d'avoir toujours devant les yeux la faute que nous avions faite? Eh bien, si c'était pour effectivement pour rester triste et honteux à chaque fois, en se rappelant toujours, en revenant toujours sur ce sujet, eh bien, ça, cela serait effectivement un obstacle à la joie, qui est pourtant la règle principale dans le service de Dieu. L'intention ici, quand il nous dit de garder à l'esprit la faute que nous avons commise, eh bien, c'est que la mémoire de la faute, quand elle demeure, eh bien, effectivement, devant nos yeux, eh bien, avec un certain recul, elle est pour nous nécessaire. Pourquoi? Eh bien, pour nous interdire toute forme d'orgueil et nous enjoint à rester humble devant tout homme, parce que si maintenant, grâce à Dieu, on a mérité de pouvoir accéder maintenant à Torah ou Mitzvot et qu'on est maintenant sur le droit chemin et qu'on progresse et qu'on avance dans ce sens, eh bien, il ne nous faudrait surtout pas tomber dans une forme d'orgueil par rapport à ce service de Dieu et peut-être mal juger son prochain en disant effectivement on a toujours tendance à vouloir se comparer aux autres et là ce serait là encore une forme d'orgueil. Donc se rappeler constamment qu'on a été dans le péché, c'est pour nous le moyen de garder ce recul et donc de s'interdire toute forme d'orgueil de manière à rester humble devant tout homme, car on se rappellera que nous aussi nous sommes passés par là. Donc, de surcroît, cette mémoire, nous dit effectivement Admorazaken, eh bien, peut nourrir aussi la joie parce qu'elle permet d'accepter joyeusement comme une réparation les réparations des fautes, toutes les épreuves qui nous sont envoyées par le ciel ou qui sont portées par les hommes eux-mêmes qui nous font peut-être qui vont peut-être mal parler, peut-être nous insulter. Eh bien, tout cela, malgré tout, nous permettra effectivement que ce soit des offenses qui sont faites soit par l'action concrète de quelqu'un qui nous a fait du mal, ou bien des paroles qui ont été dites à notre sujet, ou bien des preuves qui viennent du ciel, et bien tout cela n'y répondant pas et en acceptant effectivement, en ayant conscience, une conscience profonde que tout ce qui nous arrive est pour notre bien, c'est pour nous permettre de redevenir, si on peut dire, complètement lavé de toute salissure due à nos péchés, eh bien au contraire, on va s'en réjouir, on va se réjouir de tout cela. Donc le fait de se souvenir de ça, effectivement, va nous permettre de comprendre le lien qu'il y a aujourd'hui entre peut-être l'épreuve qui arrive et se souvenir que effectivement on avait peut-être été malencontreusement, on s'était laissé on s'est laissé peut-être embrouillé par le Yitzhara qui avait réussi à nous faire une faute. Donc, dans ce chapitre maintenant de conclusion de Igeret Hatchouva, la Mourazaken Rabbi Shneur Zalman revient sur la question maintenant de toutes les souffrances, les afflictions, les épreuves qui arrivent. Pourquoi est-ce qu'elles doivent être pour nous une source de joie? Quand quelqu'un, que Dieu préserve, il va se brûler ou à cause du feu ou qui va peut-être avoir un accident, que Dieu préserve, quels que soient les problèmes qu'il peut rencontrer, eh bien, doivent être une source de joie. Il va nous dire pourquoi. Et la raison, effectivement, à la joie. Donc, le rabbi explique effectivement que l'objet du texte est de montrer que la différence entre les souffrances physiques et les souffrances qui viendront après la vie, quand une personne quittera ce monde, eh bien, le bienfait aussi donc des afflictions qui sont des afflictions physiques, des épreuves que l'on reçoit, réside tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Pourquoi? Parce que les souffrances du corps sont toujours opposées à celles de l'âme. On sait que le feu physique, le feu qui est dans ce monde,
eh bien, est opposé à celui du feu de la Gehinnom, du Gehinnom, qui est en fait l'endroit où il nous est dit que les âmes doivent être au purgatoire. Et il représente le feu dans ce monde, 1/60 du feu de ce que représente le feu de la Gehennem. Le mouvement, on donne l'exemple, d'ailleurs, le Rambam explique que le mouvement de l'ombre est à l'opposé est opposé à celui de la sphère du soleil. Et respectivement, on sait très bien que quand on voit l'ombre du soleil se déplacer sur la Terre, notamment sur un cadran solaire, la petite évolution de cette ombre qui se fait sur quelques centimètres, eh bien, correspond à des milliers et des milliers de kilomètres de circonvolution du Soleil autour de la Terre. Donc, parce que le Soleil s'est déplacé de plusieurs centaines de milliers de kilomètres dans l'espace, eh bien, l'ombre s'est déplacée ici sur Terre de quelques millimètres. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit pour nous dire que ce qui se passe dans ce monde n'est qu'une petite, en fait, que ce soit en quantité et en qualité, eh bien, beaucoup plus petit que ce qui est en fait la réalité. Donc, quand quelqu'un, effectivement, reçoit une épreuve ici dans ce monde, dans ce bas monde, eh bien, il peut être euh, effectivement donc joyeux. Pourquoi? Parce que être effectivement, comment dire, être éprouvé dans ce monde, c'est vraiment une toute petite parcelle de ce qu'il aurait normalement été amené à souffrir après que son corps, que son âme soit partie du corps. Donc, c'est ce que veut nous expliquer ici le Admorazaken. Donc, c'est la raison pour laquelle de la joie concernant les souffrances, parce que, en fait, c'est un bienfait grand et immense. Et Gedola Vatsuma, pourquoi on parle de deux choses ici? On parle de grand et intense. Le rabbi vient noter que ces deux adjectifs ont respectivement un sens de quantitatif et de qualitatif. Autrement dit, l'avantage qui est procuré en fait par les souffrances que l'on a dans ce monde est à la fois grand sur le plan quantitatif et intense sur le plan qualitatif. Et donc, effectivement, c'est un grand bienfait, grand et intense pour l'âme qui a fait un péché, afin de la purger donc en ce monde des punitions qu'elle aurait dû à supporter et lui épargner la purgation dans le Gehinnom, la Gehen en fait, qui est en fait donc l'endroit de l'enfer. Et cela nous dit le Admorazaken, en particulier dans nos générations, שאין ביכולת להתענות כפי מספר כל הצומות שבתיקוני תשובה מהאריזל, et en particulier pour nous dans nos générations, où il ne nous est pas possible d'observer tous les jeûnes qui avaient été prescrits dans les pénitences du Harizal. Vous vous souvenez, comme on avait étudié dans le chapitre 3, on avait expliqué, on avait dit que pour chaque péché, il y avait tant de jeûnes à faire et qu'il fallait le faire 3 fois de suite parce que si on n'avait pas la possibilité de le faire pour chaque fois, eh bien, on devrait le faire au moins 3 fois de suite. Et donc, jeûner des 260 et 280 jeûnes, comme ça, cela doit être le nombre qui nous est effectivement conseillé, eh bien, on voit qu'on n'a pas la force parce qu'on est dans des générations qui sont faibles. Eh bien, tout cela, tout ce qui est nécessaire lequel sont nécessaires ces jeûnes pour purger l'âme, en fait, hein, l'âme qui pour lui permettre de quitter donc effectivement ce monde de manière intacte, comme avant qu'elle y soit venue, la ramener à son état initial, et donc de lui épargner la Genem, comme il est marqué, כמו שכתוב הרמב"ן ז"ל בהקדמה לפירוש איוב, שאפילו ייסורים של איוב האין שנה אין להן ערך כלל איסור הנפש, שעה אחת בגיהינום. Et comme l'a écrit Nachmanide, vous savez, donc le Ramban, non pas le Rambam, mais Ramban, avec un Nun, comme il a expliqué le Nachmanide dans son introduction au commentaire de Job, lui-même, il dit que les souffrances qu'a enduré Job durant 70 ans, et on sait qu'il est passé par des souffrances énormes, il a perdu sa femme, ses enfants, ses biens, tout a brûlé, il a été lui-même donc avec il avait des problèmes de la peau, il avait souffert des pustules et autres. Il avait vraiment eu une souffrance énorme. On dit que 70 ans des souffrances de Job
dans ce monde n'ont aucune commune mesure avec les souffrances que Dieu préserve de l'âme durant une heure dans le Guéhinnom. 70 ans n'ont même pas la capacité d'atteindre la souffrance de l'âme pendant une heure dans le Guéhinnom. Kiesh echad mishishim chule, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, le feu de la du Guéhinnom est un soixantième, le feu dans ce monde n'est qu'un soixantième de la force du feu dans la Guéhen, comme c'est marqué dans la Gemara Brachot. Et là, les fiches olam hazeh chesed yibane beisorim kalim ba'olam hazeh nitzul medinim kashim shel olam haba. Et parce que ce monde, Dieu a voulu le construire avec la tribu de bonté, le peu de souffrance en ce monde préserve effectivement des sévères rétributions du monde futur. Donc une petite épreuve dans ce monde, une difficulté dans ce monde, eh bien, va nous enlever une réparation à faire que Dieu préserve dans le Guéhinnom, et que Machal Ilour Vatakat Atakta Atzel Be'eretz Tefar les filles Ilour Galgal Hashemesh Berakia Alpaim Milin, comme on avait donné l'image pour reprendre un peu l'image du mouvement de l'ombre du soleil qui se déplace d'un téphar qui représente 10 cm sur le sol. On avait dit que ça équivaut à un mouvement de la sphère du soleil sur plusieurs milliers de kilomètres dans le ciel. Donc on voit effectivement, le rabbi explique que, en fait, tout ça répond à toute une question dans une opinion talmudique, pour expliquer là-bas que la sphère tourne autour de l'astre, et on le sait depuis toujours, alors que quand les goyim, eux, se sont rendus compte que la Terre était ronde, c'était il y a que quelques 200-300 ans, alors qu'avant, ils pensaient toujours que la Terre était plate. Et donc, on explique effectivement là-bas, dans le Haut-Tsar à Poskim, que effectivement, un petit peu de déplacement de l'ombre du Soleil sur Terre, comme on avait dit tout à l'heure, correspond à des centaines de milliers de kilomètres dans le ciel. Donc on voit qu'une petite, eh bien ici, ce mouvement de l'astre solaire sur plusieurs milles se traduit ici-bas, comme on a dit, une petite déviation de l'ombre sur quelques centimètres. Eh bien, il nous dit ויתר על כן לאין קץ הוא בנמשל בנבחינת השתלשלות עולמות מרום המעלות העולם הזה הגשמי, et c'est infiniment plus vrai encore cette image qu'il a été apportée dans l'idée qui a été signifiée par cette image concernant la descente graduelle des mondes depuis les degrés les plus hauts, comme on avait dit, depuis Chochma de Hatzilut jusqu'à ce monde physique qui se produit ici-bas. Tout ce qui se produit ici-bas n'est qu'un infime reflet d'en haut. En conséquence, une action dans ce monde peut avoir aussi un effet incommensurable dans les mondes supérieurs. Donc quand on va faire une bonne action, quand on va faire une bonne chose dans ce monde, on pense qu'on est en train de faire une petite mitzvah, une petite action qui ne nous coûte pas grand-chose, mais une pièce de tzedaka, on se dit, oh, qu'est-ce que ça peut avoir comme retentissance? Eh bien oui, de la même façon, quand le soleil bouge, il lui faut des centaines de milliers de kilomètres pour pouvoir être traduit par un déplacement de quelques centimètres sur la Terre, de l'ombre du soleil. Eh bien, pareil, nos actions à nous ont une répercussion dans tous les mondes spirituels d'une manière extraordinaire parce qu'il y a une répercussion multipliée par des millions de fois de l'action qu'on a fait ici-bas. Kenoda, Mimashekatu Bezohar Akadosh, comme nous le savons de ce que dit le Zohar Akadosh à propos de l'élévation qui a lieu dans les mondes supérieurs, Men Aliyot Olamot Elyonim, Bitaruta Deltata, Makrevet Of Echad Benyona, Otor Al-Gabe Amizbea, Okomes Mincha. Eh bien, le Zohar nous explique qu'effectivement, l'élévation qui a lieu dans les mondes supérieurs, qui s'est fait par l'éveil d'en bas, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail, un effort qui a été fait par la personne même, qui est constitué par une offrande quand il apportait un oiseau, par exemple, qui ne coûte pas bien grand-chose, une jeune colombe, une tourterelle, ou bien une offrande qui était en fait mincha, qui est en fait une poignée de farine que l'on posait sur l'autel. Eh bien, quand on regarde tout cela, eh bien, on s'aperçoit que le Zohar nous enseigne que l'offrande formée par un quelconque élément constitutif du règne animal ou même minéral va provoquer une élévation immense dans tous les mondes supérieurs. Alors qu'on a fait quoi? On a donné juste une poignée de farine dans ce monde qui correspond à quel est le montant, quelques centimes. On a offert une tourterelle qui ne coûte pas grand-chose, une petite action, un petit geste qui correspond à un éveil en bas des créatures ici-bas.
va provoquer une élévation extraordinaire, nous dit le Zohar, dans tous les mondes supérieurs. Et s'il en est ainsi au sujet donc des sacrifices, qu'avec une toute petite quantité d'argent, une toute petite somme d'argent, eh bien, on va pouvoir avoir une répercussion de cette action dans tous les mondes supérieurs. Il en va de même, effectivement, pour toutes les mitzvot pratiques, comme nous le savons du Harizal. Le Harizal nous explique que l'acte de la mitzvah qui est mis en œuvre ici-bas dans ce monde par des objets physiques tels que par exemple les tzitzit faits à base de laine, ou bien par les passages des téphilines qui sont dans les téphilines écrits avec de l'encre et du parchemin. Tout ça, tout ce matériel qui était utilisé dans ce monde, eh bien, par l'action même de la mitzvah à laquelle il donne lieu, eh bien, va avoir aussi, là aussi, une immense retentissement dans les mondes supérieurs. D'où l'importance de l'accomplissement de chacune des mitzvot et de penser, de ne pas se dire, tiens, c'est pas grave, je peux le faire ou pas le faire, c'est pas grave, même si je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je pourrais toujours le faire un autre jour. On voit que non, l'accomplissement même de la mitzvah elle-même va avoir une retentissance immédiate et immense dans tous les mondes supérieurs. Vezeu Shamru Razal al-Pasuk, c'est ce que Chachamim nous ont expliqué dans le verset, quand ils ont dit d'abord dans le livre de Vaïkra, à propos du verset qui est marqué là-bas, qui est rapporté là-bas dans le verset, vous vous sanctifieriez et vous serez saints. Vitkadishtem veitem kedoshim. Qu'est-ce que cela veut dire? Un homme, Adam mitkadesh asmu meat lemata, mekadeshim oto arbe milmala. Écoutez bien, cela veut dire que, comment est-ce qu'on traduit vous vous sanctifierez et vous serez saints? Eh bien, on veut nous apprendre que par ce verset, qu'un homme se sanctifie un petit peu en bas d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire qu'il va mettre une petite pièce de tzedaka qui correspond à pas grand-chose dans la boîte de tzedaka pour donner effectivement à des pauvres, ou bien il va mettre les tefilines, ou il va mettre les tzitzit, ou il va faire le kriyat shema, ou il va faire la prière en son temps. Eh bien, d'un point de vue effectivement vue du bas, c'est un peu de sanctification. D'un point de vue qualitatif, effectivement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que Dieu, en contrepartie, va le sanctifier d'une manière extraordinairement d'en haut. Donc Dieu va le sanctifier grandement. Lui, il fait un petit acte, une petite action ici-bas, eh bien Dieu va pour se sanctifier. Alors Dieu, en contrepartie, va le sanctifier d'une manière extraordinaire. D'ailleurs, vous connaissez tous, comme on dit, d'ailleurs, il y a un verset qui dit « Ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai comme le houlam ». Alors, le chat d'une aiguille, en général, on traduit toujours l'endroit qui est l'endroit où on passe le fil. En vérité, ce n'est pas ça du tout, c'est une erreur. En vérité, quand on dit le chat de l'aiguille, c'est-à-dire on parle comme une aiguille, qu'il y a un chat avec lequel on fait effectivement, on va coudre. En vérité, on parle de la pointe de l'aiguille. Quand la pointe de l'aiguille, elle commence à rentrer dans le tissu, ça fait un tout petit trou. D'accord? Le début. Donc on dit quand un homme il fait un tout petit trou comme la pointe de l'aiguille qui a un chat, eh bien Dieu va l'ouvrir, donc il correspond à l'action que l'homme va faire un tout petit peu, toute petite ouverture de pas grand-chose, par le fait de se sanctifier par une action. Alors Dieu va lui ouvrir, c'est-à-dire Dieu va lui répondre comme le houlam. Le houlam, c'était la grande porte d'entrée du Beth Amikdash. On dit qu'elle faisait 20 mètres de large sur 20 mètres de haut sur 40 mètres de large. Donc, pour donner un peu la dimension de ce qu'une action minime qui a été réalisée par l'homme ici-bas va susciter en retour une immense mesure de sainteté d'en haut. Et comme on avait expliqué beaucoup plus haut, comme on l'a expliqué d'ailleurs dans le chapitre 10 et dans le Likutei Amarim au chapitre 46, que concernant la formulation de la bénédiction que nous faisons avant l'accomplissement d'une mitzvah, Asher qui deshano bemizvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements, etc., eh bien, on veut nous montrer que le verbe sanctifier évoque en fait le degré de la transcendance divine qui entoure tous les mondes. C'est-à-dire que quand on prononce cette bénédiction, on prend conscience qu'on s'élève avec le commandement de la mitzvah à une dimension de la lumière de Dieu qui entoure les mondes, qu'on appelle Sovev Kol Almi, vous vous rappelez, qui est une lumière transcendant les mondes et qui n'a pas la possibilité d'être supportée à l'intérieur des mondes tellement elle est puissante. Eh bien, on a la force, par le fait d'une mitzvah ici-bas, qui est
eh bien, on appelle à la sainteté non seulement des mondes spirituels les plus élevés, mais on amène encore beaucoup plus haut le degré de Dieu qui transcende tous les mondes. Pas si on se rend compte de la puissance d'une mitzvah faite ici-bas. Et il en est exactement la même chose en ce qui concerne la récompense et la punition. La récompense d'une mitzvah dépasse infiniment l'acte qui est accompli lui-même. Comme on l'indique d'ailleurs, nos Chachamim l'expliquent dans le traité des sages, comme c'est marqué dans Perkei Avot. De même, les afflictions qui sont vécues dans ce monde, comme on vient de dire, on va avoir une expiation pour l'expiation des fautes commises, vont se substituer à une mesure de rétribution beaucoup plus sévère qui aurait été faite dans l'au-delà pour l'âme. Et bien de la même manière, tout ce qui est fait dans ce monde a une répercussion, c'est un démultiplicateur infini de ce que nous faisons d'un petit acte ici-bas dans ce monde et des choses que nous réalisons qui sont faites pour nous ont une démultiplication immense, 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 à des millions de fois plus de réponses de Dieu pour notre bien. Que Mahamar Chazal, comme Chachamim nous l'enseigne, Srar mitzvah mitzvah, comme l'ont dit nos Chachamim dans les Perkei Avot, la récompense d'une mitzvah est la mitzvah elle-même, c'est-à-dire qu'en fait, on veut nous apprendre que la récompense d'une mitzvah, ce n'est pas une rétribution matérielle. Vouloir faire une mitzvah pour obtenir des biens, être riche et tout ça, c'est rien du tout. Même si on nous donnait tous les trésors de la terre, tout l'or, les diamants, tout ce qu'on veut de ce monde, eh bien, la récompense ne serait pas à la hauteur de la mitzvah, de la récompense que la mitzvah nous permet d'acquérir, c'est-à-dire l'illumination qui est appelée par son accomplissement. Au moment où je fais une mitzvah dans ce monde, je mets les tzitzit, je mets les tfilines, je fais une pièce de zdaka, j'allume les bougies, je fais une chose, petite chose dans ce monde, eh bien, j'amène une illumination dans ce monde. Je suis le canal, le récepteur d'une illumination qui transcende tous les mondes, avec non seulement le plus haut niveau des mondes, du niveau de Chokhmah, d'Atsilut, mais encore plus haut même, puisque j'atteins le niveau de l'infini de Dieu, la lumière qui est appelée Ensof, qui est la lumière qui entoure les mondes, Sovev Kol Almim, et cette lumière-là descend à travers tout l'enchaînement des mondes et vient comme un projecteur, vient braquer cette lumière pour moi qui suis l'auteur de cette mitzvah. Et ça, cette récompense-là, elle est incommensurable. Il n'y a rien dans ce monde qui peut payer l'action d'une mitzvah. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on dit que la récompense d'une mitzvah n'est pas de ce monde. Elle sera principalement délivrée, cette récompense, dans le monde, dans le Olam Haba. Parce que dans le Olam Haba, on sera, le monde et nous-mêmes sera une dimension où la mort n'existera plus, les âmes seront réintégrées dans les corps, c'est une situation après Triatamétim. Et de la même façon, effectivement, il y aura une révélation où là, le corps n'aura plus besoin de manger, ni de boire, ni de dormir. La seule préoccupation sera la connaissance de Dieu et de monter dans la perception de la connaissance de Dieu. Et ça représente la récompense de tout le travail que nous avons à faire dans ce monde. Pourquoi? Parce que, en fait, Mida, Keneged Mida, Dieu répond toujours de la mesure pour la mesure comme on s'est comporté. Puisque quand on était dans ce monde-là, nous avons agi en accomplissant une mitzvah, qui cette mitzvah a permis de lier l'infini, ce qui dépasse le monde, qui transcende le monde, avec ce monde fini, la limite dans ce monde. Donc on a réuni l'infini et le fini dans l'accomplissement de la mitzvah. Eh bien la récompense, ça va être que dans le Olam Haba, qui est un monde qui sera un monde fini, puisqu'on sera des âmes dans des corps, eh bien l'infini et le fini se côtoieront de manière constante, puisque on aura la révélation de Dieu avec sa lumière infinie qui sera révélée à tout un chacun. Et par quoi? Par le mérite de la récompense. Puisqu'on a créé un lien entre le fini et l'infini, la récompense, c'est qu'on va bénéficier de ce fini, de cette révélation du fini dans l'infini par le Olam Haba. Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Comme il a été expliqué par ailleurs, Vedaat lenavon nakel maskil al davar yimatsetov. Et le savoir est facilement abordable à l'homme intelligent, comme c'est marqué dans les proverbes, et celui qui réfléchit mûrement à la chose, eh bien, trouvera le bien, parce qu'effectivement, comme on vient de le dire, effectivement, la récompense d'une mitzvah est quelque chose qui nous dépasse. On explique que les âmes, avant de descendre dans ce monde, et on va conclure avec ça le dernier chapitre, que quand une âme, elle doit descendre dans ce monde,
Alors on dit qu'elles sont des millions à attendre dans le réservoir des âmes qui attendent venir, attendre leur tour pour venir dans ce monde. Et quand nous avons eu la chance de pouvoir être descendus dans ce monde, en vérité, on a tous gagné le loto, et même le loto, c'est rien, puisque le loto, c'est de l'argent. Même si on gagne des milliards au loto, ça ne reste que des choses matérielles limitées. Alors que quand une âme, elle descend dans ce monde, elle a gagné la chance de pouvoir accéder, elle aussi, à permettre à son âme, qui est une créature de Dieu, de pouvoir s'unir avec le Créateur et devenir, au même moment qu'il accomplit une mitzvah, en même temps infini comme Dieu, devient illimité, devient aussi éternel, si on peut dire que Dieu. Et donc l'infini et le fini, par l'accomplissement des mitzvot dans ce monde que nous pouvons réaliser que dans ce monde, nous permettent d'accéder à un niveau d'unité avec Dieu comme nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que les âmes attendent leur tour avec impatience pour descendre dans ce monde. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons qu'on évoque d'ailleurs pourquoi Mashiach, certaines personnes demandent pourquoi Mashiach n'est pas encore là. En réalité, ce n'est pas une méchanceté de Dieu, ce n'est pas que Dieu nous a oubliés, c'est que Dieu veut donner la chance à toutes les âmes qui attendent encore de descendre dans ce monde, d'où l'importance d'avoir des enfants, de donner naissance à un maximum d'enfants pour justement faire descendre le plus d'âmes possible, pour donner la possibilité à ce réservoir de toutes ces âmes qui attendent, qui est maintenant bientôt pratiquement vide, puisque toutes les âmes sont pratiquement descendues, pour qu'arrive la dernière âme dans ce monde et qu'à partir de là va se déclencher la Géoula qui va arriver d'un moment à l'autre. Espérons que tout ça va se réaliser pendant cette période-là de reconstruction du troisième Beth Amikdash.